Bonjour, c'est Denis Galipo. Nous allons voir comment créer une petite application de dessin, de gribouillage sur une page blanche avec le logiciel Construct 2. C'est la version gratuite de Construct 2. Nous allons cliquer sur File, New, New Empty Project. On part d'un projet tout nouveau, tout vide. Open. Je change le nom de l'application, je l'appelle Dessin. Je vais déposer une trace. Alors, la trace, je la crée en cliquant droit sur le dessin, Insert New Object, j'insère un nouvel objet, je cherche Sprite, Insert, je clique dessus, j'ai la petite application, l'édition d'image, je cherche donc une couleur, je prends du vert par exemple, je vais utiliser l'outil brosse, je lui donne 50 de taille, size. Je clique une fois, voilà, donc ma zone de dessin, c'est tout ça. Elle est bien plus grande que ma petite trace que j'ai faite là. Je vais donc utiliser l'outil crop, recadrage. Je clique, ça réduit la taille de l'image de la trace, ça n'encombrera pas trop, ça ne va pas trop ralentir l'application. Je clique sur fermer. Voilà, ma trace est créée. Je vais la renommer. Je l'appelle point vert, par exemple. Voilà, elle est bien ici, rappelée ici. Je laisse ma trace en dehors parce qu'au début, je ne veux pas la voir. Ma page est toute blanche. Et maintenant, je veux donc, quand je touche l'écran, laisser cette trace verte. Pour cela, j'ai besoin d'un objet touch. Puisque mon projet était vide, je vais donc rajouter des objets dessus. Au début, il n'y a pas d'objet à part l'objet système. Donc Insert New Object, j'ai cliqué droit sur la page pour voir ce menu contextuel. Insert New Object. Je cherche l'objet Touch. Le voici. Insert. On ne le voit pas, mais il est bien dans les objets ici. J'en ai fini avec l'onglet, le visuel Layout 1. Je vais donc passer à l'onglet Event Sheet. Je vais m'occuper des événements. Je clique dessus. Que se passe-t-il dans les événements? J'en ajoute un. Je clique sur Add Event. On voit bien mes trois objets. Celui qui est toujours là parce qu'il y a toujours le système. J'ai créé point vert, j'ai créé touch. Donc, que se passe-t-il quand je touche? Donc, je clique sur touch. Quand je touche l'écran, il va se passer quelque chose. Donc, quand je suis in touch, quand je suis en train de toucher l'écran, dans la rubrique touch, is in touch, je clique dessus, je clique sur done, voilà, j'ai créé ma première condition, donc quand l'objet touch is in touch, on aurait pu l'inventer celui-là, add action, sur la même ligne, je clique sur système, et dans général, il y a create object, je vais donc créer un objet. J'ai une petite boîte de dialogue pour créer un objet. Je vais donc choisir ici dans Object to Create quel objet je dois ajouter. Je clique to Choose. C'est le point vert que je vais rajouter. Voilà, donc quand on touche, on crée un objet qui s'appelle point vert sur le calque 0. Ah, voici les coordonnées. Alors, les X par là, les Y par là. Bon, pour l'instant, c'est 0. Où est-ce que je vais déposer mon point vert? Je vais créer donc un objet point vert pour les abscisses, et bien à l'endroit où j'ai touché l'écran grâce à l'objet touch. Donc je rappelle l'objet touch, je commence à taper et on me propose dans une liste l'objet touch parmi d'autres. Je double-clique sur touch, ça évite les fautes d'orthographe, c'est un T majuscule et le restant en minuscule. De l'objet touch, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est l'abscisse. Je mets un point.
L'abscisse, c'est donc le X. Je tape X. Attention, on me propose un X majuscule. C'est bien le X majuscule. Donc je double-clique dessus. Voilà. Ce que je dois taper, c'est touch.x majuscule. Je fais la même chose avec le Y. Je rappelle l'objet touch. Je double-clique dessus. Mais cette fois-ci, point. C'est Y qui m'intéresse. Les ordonnées. Je double-clique sur Y. Voilà. Quand je touche l'écran, je crée un objet qui s'appelle point vert. À quel endroit? À l'abscisse, donné par l'objet touch. À l'ordonnée, donné par l'objet touch. Je clique sur Done. C'est fait, c'est terminé. Pour vérifier, je clique sur Run Layout sans enregistrer. Ça ouvre le navigateur donc complètement au local. Localhost 50 000. Je clique. Ça fonctionne. Je laisse plein de petits objets. On voit d'ailleurs un ombrage parce que ça s'est estompé sur les bords. Mais il y a un petit problème, c'est que c'est décalé, surtout dans les Y. Donc je retourne dans Construct 2, je double-clique sur mon action et je vais rajouter sur la ligne Touch Y, je vais mettre 40 au hasard, par empirique. J'essaye. Voilà, bon, c'est presque réussi, c'est un petit peu fort. Je vais modifier. Je vais mettre du 35. On y va de façon complètement empirique. Je ne sais pas pourquoi c'est décalé. Ça m'intéresse pas de le savoir pour une petite application toute simple comme ça. Voilà. On va considérer que c'est bon. Je vais donc maintenant enregistrer. Je clique sur File. D'abord mon fichier de travail, Save as Single File. Je l'appelle dessin. Comme j'en avais un, je l'écrase. Mais c'est toujours pas l'application que je vais utiliser pour gribouiller. Ça, c'était donc le fichier de travail pour pouvoir le reprendre plus tard, l'améliorer, le développer. Je clique sur File, j'exporte le projet en cliquant sur Export Project, toujours HTML5 website. Next. Je change le nom par défaut. Je l'appelle dessin. Je clique sur Next. Export. Voilà, j'ouvre le répertoire de destination. Open Destination Folder. Je me retrouve avec mon répertoire image, avec mon point vert. Et tous ces fichiers à ne pas modifier. Je vais donc pointer sur le fichier index, double-clic dessus ou j'appuie sur Entrée. On me prévient qu'en local, certains navigateurs vont, pour des raisons de sécurité, bloquer des fonctionnalités, par exemple Chrome qui pose souci. J'ai Firefox, tout va marcher j'espère. Voici ma feuille blanche. Il ne se passe rien, oui je ne clique pas. Je vais appuyer sur l'écran, cliquer et voilà. Ma trace. Voilà, elle est au bon endroit. Tout va bien. Et ben voilà, je vous souhaite de réussir cette petite application du gribouillage. Donc bon bricolage, bonne construction. À une prochaine fois, au revoir.